Ok, ça fait 2 épisodes que je tease ça, l'intérieur de luxe de la 2 chevaux. C'est tout simplement de la feutrine collée sur les bords à la néoprène. La théorie veut qu'on applique sur les 2 surfaces à coller, attendre que ça sèche et devienne un peu caoutchouteux avant de coller. J'applique ça à la grande cuillère car un pinceau enduit de néoprène est impossible à nettoyer, et une fois que ça a un peu séché, je plaque. J'ai avancé le long de la caisse, mais en arrivant au niveau de la vitre de custode, c'était pas aligné. Heureusement, la néoprène laisse le droit à l'erreur, du coup j'ai recommencé. J'aurais dû commencer par cette vitre et m'en servir de repère d'alignement du centre vers les extrémités. Les fils des feux arrière sont collés sous la feutrine, d'où l'importance de vérifier leur bon fonctionnement avant le collage. Et là, je me suis rendu compte que la colle traversait la feutrine par endroits. Bon, c'est dans le coffre, ça va encore. J'ai donc décidé de ne mettre de la colle que sur une surface, avec un petit bout de carton cette fois-ci, c'est beaucoup mieux. Une petite coupe pour que le tour de custode soit nickel, et je colle ça ainsi que tout l'avant. Là, vu que la forme était plus simple, j'ai cru que je pouvais coller tout le flanc d'aile d'un coup. Une vraie catastrophe. Bon allez, je vais recommencer. Une colle qui laisse le droit à l'erreur. Vraiment gentille la néoprène. Cette fois-ci, j'effectue des coupes précises pour que ma feutrine épouse le contour de la joue d'aile, et c'est pas mal du tout. Plus qu'à utiliser l'expérience acquise avec le premier côté pour faire le deuxième. En n'oubliant pas le plafonnier et le cap de la jauge à essence. Encore une fois, s'assurer que le clignot marche et que la masse soit bonne avant de coller, car les vis sont sous la feutrine. Mise en place complète à blanc avant de coller cette fois, et j'utilise désormais un tampon en sopalin pour appliquer la colle. C'est ce que j'ai trouvé de mieux pour mettre pile la bonne dose. Et ça fait beaucoup moins de fil de fromage mozzarella pizza ristorante. Ça, c'est juste un petit rappel, la néoprène c'est très solvanté et facilement inflammable, donc faut rester prudent. Et garder son sang-froid en cas de départ de feu accidentel. Hop, j'ai pu faire un joli travail à gauche. Sur les flancs, c'est fini, plus qu'à faire la zone du plancher et vide-poche, et c'est beaucoup plus simple parce que c'est plat. Mise en place à blanc, un coup de nettoyage, le fameux trick de la boule, et c'est parti pour le collage. Cette fois-ci, je peux appliquer sur les 2 faces généreusement. Il me reste les grosses parties à coller, mais je suis en panne de néoprène. Pas grave, j'ai de quoi m'occuper quand même en massacrant la peinture du plancher de la caisse. Et vous verrez pourquoi je fais ça dans le prochain épisode.